Et oui, en 2025, je roulerai sur le Van Rysel RCR Pro, le même vélo que les professionnels. En 2025, il va y avoir beaucoup de changements, en passant par le vélo, mais aussi par le maillot. Effectivement, en 2025, je roulerai avec le maillot de notre équipe sur les courses pas FFC. C'est-à-dire qu'en 2025, je roulerai avec 3 maillots différents. Tout d'abord, comme vous l'avez vu l'année dernière, sur les courses en Open 1, je roulerai avec le maillot de mon club, le club de Bressuire. Sur les courses élites, je serai donc dans ma team de division nationale avec le team de Sèvres. Et dorénavant, sur toutes les courses hors FFC, que ce soit les cyclosportives, les Coupes du Monde route, les Coupes du Monde gravel, je roulerai avec le maillot de mon équipe, la team Altius. C'est donc une team que j'ai créée avec Noémie, on sera seulement tous les deux dedans. On portera donc les couleurs de nos partenaires qui vont nous suivre tout au long de l'année. Donc l'année prochaine, vous me verrez beaucoup avec le maillot d'Altius et vous saurez pourquoi. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du haut de gamme avec le tout nouveau Van Rysel RCR Pro. Un vélo ultra performant, conçu pour les cyclistes exigeants. Léger, rigide, aérodynamique, mais est-il vraiment à la hauteur des attentes? Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Pour rappel, Van Rysel, c'est la marque Performance de chez Decathlon. Elle est née en 2019 pour conquérir le marché du haut de gamme. Son nom signifie de l'île en flamand, un clin d'œil à ses origines. Et le plus intéressant, c'est que Decathlon a fait son grand retour dans le peloton professionnel en World Tour avec AG2R et en Continental avec Van Rysel Roubaix. Donc autant vous dire que ça ne joue plus seulement dans la cour des amateurs. Le Van Rysel RCR Pro, c'est avant tout un cadre monocoque en fibre de carbone super haut module, ultra léger. Ces fibres permettent d'augmenter la rigidité du cadre dans les zones les plus sollicitées tout en réduisant le poids et en améliorant le dynamisme du vélo. Il pèse seulement 790 grammes en taille M, conçu avec l'aide de l'ONERA, un centre de recherche aérospatiale français. Résultat, une optimisation maximale de l'aérodynamisme. Côté transmission, on retrouve le groupe SRAM Force AXS, une transmission électronique sans fil, précise et réactive. Et oui, l'année prochaine, je serai équipé en SRAM. Pour moi, ça sera un gros changement. J'ai jamais roulé en SRAM, mais ça fait quelques jours que je roule avec et sincèrement, on s'y fait vite. En termes d'avantages, on peut aussi intervertir la batterie avant et arrière en cas de panne de batterie et je peux vous dire, ça va vous sauver des sorties. Aujourd'hui, ce vélo, je l'ai équipé avec mes roues Legend Wheels Pro 4 Limited Edition qui sont donc les roues de montagne, les roues les plus légères de chez Legend Wheels. Combinant une augmentation de rigidité de près de 6% et une réduction du poids de presque 16%, équipé avec des pneus Continental GP5000 en 28 mm, les plus rapides du marché aujourd'hui. L'objectif est clair, maximiser la vitesse et l'efficacité sur route. En plus de mes roues de montagne qui me serviront particulièrement pour les cyclosportives, j'utiliserai toujours mes 45 et 50 Wave que j'utilisais l'année dernière sur les courses moins vallonnées et plus rapides. Au niveau des disques, on a fait le choix de rester sur des Shimano Dura-Ace. Ça peut paraître bizarre, mais on a eu énormément de retours sur le fait que c'était compatible avec les étriers de chez SRAM. Et pour le coup, en termes de performance, ils sont au moins au niveau du SRAM Red. Mais pour ma part, je préfère vraiment le style des Shimano Dura-Ace. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. Enfin, pour le poste de pilotage, Van Rysel a opté pour un combo cintre-potence, le Deda Super Zero RS, idéal pour une position agressive et aérodynamique. Ce vélo actuellement, il a 7,2 kg, mais je vais apporter quelques changements. Déjà, je vais passer sur un plus gros plateau afin de pouvoir suivre sur les courses élites. Ici, je suis équipé avec un 48. Je vais passer sur un 54. Pour ça, il faut que je change de plateau. Et comme vous le voyez, j'ai un capteur de puissance dans le plateau. Il va partir. Mais de toute manière, j'ai les pédales de chez Assioma. Donc là, actuellement, j'ai 2 capteurs de puissance. Ça ne sert à rien. Je vais passer sur le plateau de 54 et je vais pouvoir gagner comme ça 200 grammes. Donc je pense que le vélo à terme il fera à peu près 7 kg. Et ça c'est une vraie amélioration par rapport à mon vélo précédent. Je gagne plus d'1,5 kg et sincèrement on le ressent vraiment. Je vais aussi changer la chape de dérailleur. L'année prochaine je travaillerai avec Novaride. J'installerai la chape dans les jours à venir. En tout cas j'ai hâte, ça rajoutera encore plus de style au vélo. Cette chape de dérailleur surdimensionnée de chez Novaride, équipée en roulement céramique, elle permet un gain de puissance estimé entre 4 et 5 watts par rapport aux chapes conventionnelles. Ces gains sont dus à la réduction des frottements mécaniques grâce aux galets plus grands et au roulement en céramique, améliorant ainsi l'efficacité de la transmission. Bon, maintenant la question que vous me posez le plus, c'est qu'est-ce que j'en pense de ce vélo, comment je le ressens. Ça fait 2 semaines aujourd'hui que je roule avec. Bon, j'en doutais pas, mais je suis très content des réactions du vélo sur le terrain. Ce vélo, il coche beaucoup de cases. Son aérodynamisme est un vrai atout pour rouler vite. Ajoutez à cela une rigidité exceptionnelle et un poids très intéressant et vous obtenez un vélo taillé pour grimper ainsi que sprinter. Autant vous dire un vélo idéal pour moi. Ici, je suis en Espagne avec des terrains vallonnés, j'ai du plat, des montées et sincèrement, il réagit bien partout. Il y a plein de points où j'ai vu la différence. Déjà, le poids, on le ressent vraiment, que ce soit dans les montées, au pédalage, on le sent, c'est plus léger. À la relance, on ressent aussi une légèreté. On sent que le vélo, il nous accompagne vraiment dans l'effort. Même quand tu pars, tu as vraiment cette sensation que le vélo, il part tout seul. Donc en course, évidemment, quand tu attaques, tu as cette sensation qui t'accompagne dans l'effort. Et ça, c'est vraiment un gros plus et on le sent directement. Et je pense que ça vient aussi de la rigidité du vélo. En tout cas, j'ai hâte de le tester en course maintenant.
voir comment ça réagit contre des adversaires. Cette semaine, j'ai pu le tester lors de tests de puissance et sincèrement, ça réagit très bien. Je suis très content de comment ça donne et j'ai hâte que les courses arrivent. J'ai ressenti une efficacité notable autant sur des terrains plats que vallonnés, le vélo incitant à maintenir un rythme soutenu tout au long de la sortie. En montée, sa conception légère facilite les ascensions, tandis que sa stabilité en descente inspire la confiance. À ce que j'ai vu sur internet, certains cyclistes ont exprimé des réserves concernant le confort sur les longues distances, vis-à-vis de la rigidité du cadre. Mais vis-à-vis de mon expérience personnelle et de mes vélos précédents, moi qui ai l'habitude de rouler sur des vélos rigides, c'est le jour et la nuit. Je le trouve hyper confort et ça a été un des tout premiers aspects que j'ai pu ressentir quand je suis monté la première fois sur le vélo. Donc je suis pas forcément d'accord avec les retours que j'ai pu voir sur internet. Et bien sûr, on peut pas ignorer son rapport qualité-prix. Van Rissel propose ici un vélo très performant à un tarif bien en dessous de toute la concurrence sur le segment du haut de gamme. Dans ma configuration actuelle en SRAM Force, on est sur un vélo à 5 500 €. Autant vous dire que vous trouverez à ce prix-là aucun vélo aussi performant. Au niveau des points faibles, la seule chose que j'ai pu retenir pour l'instant, c'est les options de personnalisation qui sont un petit peu limitées, notamment au niveau du cockpit, mais Van Rissel a annoncé que des pièces compatibles arriveront très bientôt. Bon, cette année, vous l'avez compris, mes objectifs, ils vont être bien différents de ce que j'ai eu l'habitude les années précédentes. Cette année, je dois allier les courses FFC, les grandes fondo et le gravel. Ici, ce Van Rissel, il va m'accompagner du coup sur la plupart de mon année, particulièrement sur les grandes fondo où pour le coup les circuits seront vachement plus vallonnés qu'à mon habitude, que ma région nantaise où pour le coup on dépasse rarement les 1000 de D+. Ici, ce vélo, il est vraiment idéal, polyvalent, léger et il va pouvoir vraiment m'accompagner et m'aider dans les efforts, surtout sur les grandes fondo, les cyclosportives, tout ce qui va être vraiment avec du dénivelé. Mais il sera aussi tout aussi efficace sur les courses FFC pour m'accompagner au sprint ainsi que dans les échappées avec ce vélo qui veut toujours rouler plus vite. En bref, pour moi aujourd'hui, je pense que ça va être le vélo idéal pour ma saison qui va pouvoir allier tous mes objectifs. En tout cas, maintenant, j'ai hâte de commencer les courses avec ce vélo et ça commence dès le week-end prochain avec ma première Coupe du Monde de Grande Fondo à The Milliards en Espagne. Bon, en 2025, du coup, je roulerai sur ce vélo sur la route, mais avec quel vélo je vais rouler en gravel? Alors, je ne peux pas trop vous en dire pour le moment, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais rouler sur un vélo incroyable. Les roues, vous les avez déjà vues sur Santaval. Et le vélo, je vous le dévoile très bientôt, dès que je l'ai en ma possession. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ce Van Rissel pourrait être votre prochain vélo? Mais surtout, abonnez-vous si vous voulez suivre mes résultats en 2025 sur ce RCR Pro. Merci à Van Rissel de nous faire confiance cette année. On vous prépare une très belle année, un très beau calendrier et j'espère, avec ce vélo-là, des très beaux résultats. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine. Bye bye.